Je suis Mireille Cartier, j'ai 64 ans et je suis en ce moment responsable de la sécurité biologique à l'INRS. Je suis CISE au site de Armand Frappier Santé Biotechnologie qui est à Laval et je suis dans ce poste depuis 2018. Vers la fin du secondaire, je savais vraiment pas ce que j'allais faire plus tard. Par contre, j'aimais beaucoup la science. J'aimais surtout la génétique, un peu la médecine, les mathématiques. Donc, je me dirigeais tout simplement en sciences sans avoir plus de, de quelque chose de vraiment précis. Je me suis retrouvée au cégep à Bois-de-Boulogne en sciences pures, appliquées et tout ça. Et à partir de là, j'ai réalisé que je préférais probablement plus la biologie. En fait, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là où, au moment d'appliquer pour le cégep, à ce moment-là, c'était des feuilles papier sur lesquelles on écrivait ce qu'on voulait faire. Donc, j'avais beaucoup aimé en première session le cours de chimie organique. Donc, j'avais décidé de m'inscrire en chimie à McGill. Et juste avant d'envoyer mon inscription, j'ai rencontré mon prof de chimie organique, justement, et je lui ai dit que j'adorais son cours, donc je m'étais inscrite en chimie. Et il m'a dit, mais ce qu'on fait dans le cours, ce qu'on a fait, c'était beaucoup plus près de la biochimie. Alors, le soir, quand je suis revenue à la maison, j'ai écrit bio devant chimie et je me suis retrouvée en biochimie à l'Université McGill. C'est juste pour vous dire que il faut un petit peu, des fois, laisser les choses aller. Il faut pas avoir trop de rigidité et puis se dire, ah, ben finalement, ce que j'aimais vraiment, c'était plutôt ça. Donc, je me suis retrouvée en biochimie à McGill. Et quand j'ai fait mon bac, j'avais commencé avec un bac très ciblé en biochimie, mais j'aimais beaucoup l'informatique. Alors, j'ai décidé de faire une mineure en informatique. Il y a quand même bien des gens qui me disaient que c'était pas une bonne idée, que j'aurais été mieux de vraiment me concentrer en biochimie. Mais pour moi, je trouvais que l'informatique s'appliquait à plein de choses et puis ça me permettrait peut-être de faire différentes choses plus tard. C'est important pour moi. Puis vous allez voir, finalement, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai fait mon bac en biochimie à l'Université McGill. Ensuite, j'ai décidé de continuer mes études. J'ai fait un PhD aussi en biochimie à McGill. Et par la suite, j'ai été faire un postdoc à Toronto, donc à l'hôpital des enfants malades, Sick Kids. J'ai fait un postdoc plus dans le domaine de génétique moléculaire. Donc, je travaillais avec une mutation chez les souris. Et par la suite, j'ai été engagée par une compagnie pharmaceutique allemande, Boehringer Ingelheim, qui avait un site de recherche en virologie à Laval, donc tout près de Montréal. Et donc, je me suis retrouvée comme chercheur à travailler sur le virus de l'hépatite C chez Boehringer Ingelheim. Et puis, environ 6 mois après que j'ai commencé à travailler, la compagnie, tout d'un coup, a dit, bon, ben, on aurait besoin de quelqu'un qui connaisse un peu la bioinformatique, qui puisse appliquer la bioinformatique à nos recherches. Alors, ils m'ont demandé, la haute direction m'a dit, écoute, tu as fait une mineure en informatique, tu as un doctorat en biochimie, est-ce que ça te tente de poursuivre en bioinformatique? Alors, j'étais très heureuse de pouvoir continuer ça. Donc, ils m'ont payé des études et donc, j'étudiais souvent le soir où je prenais des cours pendant 2 semaines intensifs. Et donc, j'ai fait un diplôme en bioinformatique par la suite et j'ai continué à travailler en bioinformatique. On travaillait sur le virus de l'hépatite C et donc j'ai travaillé dans un laboratoire de niveau de confinement élevé, niveau de confinement 3. C'est là où on travaillait avec les virus qu'on considérait un peu plus dangereux. Je connaissais rien à la biosécurité, mais en travaillant dans un laboratoire de niveau de confinement 3, ben, on est obligé d'apprendre beaucoup de règles, de s'impliquer un peu plus au niveau de la biosécurité. Par la suite, pas longtemps après que j'ai commencé à travailler dans ce laboratoire-là, la personne qui s'occupait de la biosécurité a quitté la compagnie. Donc, en même temps que la compagnie me demandait de faire un peu plus de bioinformatique, ils ont dit, ben là, on a besoin aussi de quelqu'un pour s'impliquer pour la biosécurité. Il y avait personne d'autre qui travaillait dans le laboratoire de niveau de confinement 3, donc c'était vraiment moi. Alors, j'ai dit, c'est beau, je vais m'en occuper. Puis, un peu après, le gouvernement canadien a rédigé, en fait, et voté une nouvelle loi en biosécurité. C'était en 2009. Ça s'appelle la loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. Et c'était donc une loi qui réglementait la façon dont on travaille avec les agents pathogènes dans les laboratoires, ce qui veut dire la biosécurité, parce que c'est la définition de la biosécurité. Donc, au moment où le gouvernement a voté cette nouvelle loi-là, ils ont mis en place de nouvelles règles et ils ont même formé un groupe de consultation au niveau de ces règles-là, comment les règles seraient appliquées dans les laboratoires. Et j'ai fait partie de ce groupe de consultation-là en tant que représentante de l'industrie. La compagnie Boehringer Ingelheim a fermé le centre de recherche à Laval en 2013. Donc, à partir de ce moment-là, je suis devenue consultante en biosécurité
pendant quelques années. Et puis finalement, ben, j'ai accepté de revenir à temps plein à l'INRS qui avait besoin d'un agent de sécurité biologique. Donc, j'ai commencé à l'INRS en 2018. Je dirais qu'une bonne partie de mon emploi est d'écrire des procédures ou de réviser des procédures avec les professeurs. Souvent, c'est un travail que je fais avec les étudiants, étudiantes, professeurs et tout. Il y a aussi une partie qui consiste à organiser les rencontres du comité de biosécurité. On a généralement des rencontres du comité une fois par mois et on a des spécialistes en virologie, en microbiologie ou avec les parasites sur le comité. On discute ensemble des différents projets qui sont proposés, ce que les gens veulent faire et comment ils veulent le faire. Je donne également beaucoup de formations. Donc, tous les gens qui viennent travailler ici, qui travaillent en laboratoire, doivent suivre une formation en biosécurité, une formation assez générale. Et par la suite, il y a également des formations. On a un laboratoire de niveau de confinement 3. Donc, il y a des formations aussi plus adaptées pour les gens qui travaillent dans le laboratoire de niveau de confinement 3. Je fais également des inspections dans les laboratoires. Donc, c'est important de s'assurer que ce que les gens nous disent qu'ils vont suivre comme protocole ou comme procédure, bien, de s'assurer que ça se passe bien. Je réponds beaucoup à des questions. J'ai souvent des questions par courriel. Ah, je veux travailler avec tel agent, comment je fais ça, dans quel laboratoire, etc. Je veux centrifuger telle solution, quelle est la meilleure façon de s'assurer de bien protéger tout le monde. Alors, c'est pas mal un exemple de ce que je fais pendant mes journées. Ce que je préfère dans mon emploi, c'est vraiment les discussions avec les professeurs, les étudiants, étudiantes, les postdocs, pour vraiment voir ce qu'ils font comme recherche. Il reste qu'à la base, j'étais vraiment chercheur. J'aime beaucoup la recherche. C'est quelque chose qui me passionne. Je trouve que c'est vraiment important. Donc, de discuter avec les gens de leur recherche, de ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de démontrer, et ensuite de discuter avec eux de la meilleure façon d'essayer de le démontrer vraiment au niveau sécurité, de s'assurer que leurs expériences demeurent sécuritaires, qu'on réduit les risques biologiques. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est fascinant. Ce que j'aime le moins, c'est un petit peu plus la poutine administrative, qu'on pourrait dire. Donc, par exemple, lorsque j'ai fait une inspection, j'ai jasé avec les étudiants, avec le professeur, on regarde voir ce qui se passe. Après ça, ben, c'est d'écrire le rapport. C'est un petit peu moins intéressant. Ce sont des choses qui doivent être faites. Par contre, c'est quand même important de le faire puis de s'assurer de donner vraiment les choses qui doivent être faites, les suivis qu'on doit faire et tout ça, s'assurer que tout se met en place. C'est un métier que les gens ne connaissent pas. En fait, même moi, je ne savais pas que ça existait quand j'ai étudié, que ce soit au cégep ou à l'université. À l'université, quand je faisais mon doctorat, il commençait à y avoir un petit peu plus d'intervention au niveau de la biosécurité. Je pense que le gouvernement fédéral commençait à vouloir essayer de contrôler ça, mais c'est un métier qui n'existait pas quand j'étais plus jeune et donc la plupart des gens connaissent pas ça et savent surtout pas qu'il y a une loi qui réglemente la biosécurité. Donc, au niveau de cette loi-là, le gouvernement fédéral détermine la catégorisation ou la classification des agents pathogènes dans différents groupes de risques. Donc, les agents pathogènes sont classifiés dans 4 groupes de risques. Et ensuite, il y a différents niveaux de confinement dans lesquels on peut travailler avec les agents pathogènes des différents groupes de risques. Labo de confinement 4, c'est très rare. Il y en a juste un au Canada qui est à Winnipeg. Par exemple, les labos de niveau de confinement 3, il y en a à peu près une centaine au Canada. Donc, c'est vraiment des éléments que la plupart des gens ne connaissent pas. Pour les jeunes, en fait, quelle que soit un peu aussi la carrière que l'on veut suivre, je pense que le plus important, c'est de vraiment s'impliquer, autant au niveau de ses études que de son travail par la suite. Par exemple, la biosécurité n'existait pas quand j'ai étudié à l'université. Même la bioinformatique n'existait pas. Puis j'ai fini dans 2 domaines qui n'existaient même pas au moment de mes études. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir beaucoup de flexibilité et surtout de l'implication. Je pense qu'il est vraiment important d'être bon dans son domaine, de vraiment s'impliquer, de vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, si quelqu'un est vraiment intéressé par la sécurité biologique, en général, dans la plupart des universités, le plus important serait de faire un bac, soit en micro, immuno ou en virologie ou dans un domaine biologique, et ensuite de faire une maîtrise plus en santé-sécurité. Parce qu'en général, les domaines, par exemple, comme moi, je fais partie du groupe de santé-sécurité, donc je dois également avoir des connaissances plus générales en santé-sécurité.
Je crois que le domaine de la sécurité biologique a beaucoup de perspectives d'emploi parce que plus ça va, plus le travail avec les agents pathogènes est réglementé. Donc, quand les gens veulent travailler avec des agents pathogènes, que ce soit au niveau de la recherche ou au niveau industriel, ils doivent avoir quelqu'un qui surveille la façon dont on travaille avec les agents pathogènes. Et selon moi, la biotechnologie va continuer à augmenter. Il y a de plus en plus de petites compagnies qui font de la biotechnologie et donc qui auront besoin d'avoir un agent de sécurité biologique. Quelquefois, ils vont engager, ils vont nommer quelqu'un, un peu comme qui est arrivé pour moi chez Boehringer Ingelheim, mais souvent, ils vont également peut-être essayer d'avoir des consultants de l'externe pour aider cette personne-là à acquérir les connaissances requises en biosécurité. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va devenir de plus en plus important avec la croissance de l'industrie en biotechnologie.